Bonsoir tout le monde. Toujours dans le cadre de la correction des concours, j'ai choisi cette fois-ci le concours de la session 2022. C'est un concours très important. Il est composé de deux parties, une partie logique et une partie asservissement. Le système. On va passer maintenant à la partie asservissement. On va commencer par la modélisation du moteur réducteur. Donc, on s'intéresse à un moteur parmi les 12. La première question, c'est, il nous demande de convertir les équations de 1 à 5 du domaine temporel vers le domaine de la place en supposant que les conditions initiales sont nulles. Donc voilà, on a les 5 équations dans le domaine de la place. Ici, on a le P pour la dérivée. La même chose ici, le P pour la dérivée. Et pour la dernière question, ou bien pour la dernière équation, c'est-à-dire la cinquième, on a une intégrale, donc on divise par P. On multiplie par P pour la dérivée et on divise par P pour l'intégrale. Dans cette question, il nous demande de remplir les cases vides dans ce schéma fonctionnel. Donc, on a les 5 équations, on va les utiliser une par une pour déterminer les fonctions de transfert des blocs ou bien les signaux d'entrée et de sortie. Donc, il nous a donné le V qui est l'entrée, la tension d'entrée, le I c'est le courant de sortie, le θ aussi c'est une sortie, c'est la position angulaire, et le CR c'est une entrée de perturbation. Donc en utilisant les 5 équations, donc on a ici 1 sur P puisque le θ c'est la primitive de oméga m, donc ici on met oméga m. Pour le CM c'est égal à Km fois I, donc on écrit ici Km et Cm. Le résultat, donc multiplié par la fonction transfert 1 sur Jp plus F, il va nous donner oméga m. Et oméga m multiplié par Ke, elle va nous déterminer le E, la force électromotrice. Et finalement, le courant, c'est égal à 1 sur Lp plus R fois V moins E. Dans la question suivante, la question 6, on va annuler la perturbation, le couple résistant, et on va réécrire encore une autre fois ou bien tracer le schéma fonctionnel sans perturbation. Donc, si on enlève la perturbation, on va enlever le comparateur ici. Donc, on passe directement de Km vers 1 sur Jp plus F. On va utiliser la formule de Black pour déterminer la fonction de transfert de cette boucle. Donc, on a en haut la chaîne directe, ce bloc-là, et en bas 1 plus la chaîne directe fois tout le retour, c'est-à-dire Ke fois Km sur Jp plus F. Après simplification, on trouve la première fonction de transfert qui lie V à I. La question 7, on va inverser maintenant le calcul. Donc, on va annuler l'entrée V et on va garder le couple résistant. Et on va chercher une relation entre le couple résistant et le courant. Donc, le courant, il va être déterminé en fonction d'une entrée qui est la perturbation. Donc, ici, on a le même schéma de la boucle, sauf que le comparateur il est remplacé par moins 1 parce qu'on a un signe moins sur l'entrée E. On va faire une petite modification de telle façon à avoir le couple résistant ici. Donc, c'est comme on va le déplacer dans ce sens-là. Et il faut garder toujours la chaîne directe qui vient après le comparateur. Donc, toutes ces flèches-là jusqu'à le I. Et le retour, c'est seulement le Km, donc de I jusqu'à le couple moteur. On va tracer cette boucle, la nouvelle forme de cette boucle, le schéma bloc. Donc voilà toute la chaîne directe et le retour, c'est Km. On calcule la FTBF, c'est-à-dire la formule de Black, donc chaîne directe, sur 1 plus chaîne directe fois le retour, c'est-à-dire ajouter seulement fois Km. Après simplification, on trouve la deuxième fonction de transfert qui lie la sortie I à la perturbation. On remarque que les deux fonctions de transfert ont le même dénominateur, ou bien le même polynôme caractéristique.
Maintenant, on va essayer de d'écrire l'expression du courant I en fonction de l'entrée V et la perturbation CR. Donc, on a déjà déterminé G1 et G2. G1 c'est I sur V et G2 c'est I sur CR. Donc, on peut déduire à partir de la méthode de superposition linéaire, le I c'est égal à G1 fois V plus G2 fois CR. Maintenant, on va passer à étudier l'asservissement du courant. On a cette boucle-là, c'est la boucle d'asservissement. On a le G1, voilà, qui est la fonction qui lie I à V. Ça, c'est le correcteur et ça, c'est le capteur. Donc ici, c'est la consigne du courant. Il nous a demandé de déterminer la fonction transfert en boucle ouverte, c'est-à-dire juste le produit des trois blocs, cassé fois le correcteur fois le système. Donc on trouve toute cette fonction-là. Dans la question C11, il nous demande quelle est la classe de la FTBO et justifiez votre réponse. Si on observe le T1, on peut remarquer qu'il n'y a pas d'intégrateur. Il n'y a aucun intégrateur dans la fonction transfert en boucle ouverte. Donc, la classe est nulle. Maintenant, il nous a donné ici la consigne du courant, c'est égal à 0,5 fois gamma. Gamma, c'est l'échelon unitaire, donc c'est comme on a un échelon d'amplitude 0,5. Quelle est l'erreur statique de position? Donc, si on utilise la formule générale de l'erreur de position, c'est limite de P fois l'entrée échelon d'amplitude 0,5 sur 1 plus la FTBO qu'on a calculé tout à l'heure. On fait des simplifications, on va trouver que c'est égal à 0,5 sur 1 plus le gain de la FTBO, bien sûr. Il nous demande de compenser le 0 de la FTBO. Le 0, c'est-à-dire la racine qui existe dans le numérateur. Voilà. On va faire une petite modification dans le numérateur. C'est mettre le f en facteur pour avoir une forme 1 plus une constante fois p pour faire la compensation entre 1 plus taux 1p et ce terme-là. Dans ce cas-là, le taux 1, il doit être choisi j sur f. Voilà, donc j sur f. Et après simplification ou bien compensation de 0, on va trouver T1 égale cette forme simplifiée. Au lieu d'avoir un ordre 3, on a un ordre 2 seulement dans le dénominateur. La FTBF, puisqu'on a fait une simplification de l'ordre du système, donc ça devient chaîne directe K1 fois G1 sur 1 plus chaîne directe fois le retour qui est cassé. On simplifie et on trouve la forme finale qui est la suivante. On va étudier la stabilité puisqu'il nous a demandé la FTBF, donc on va étudier la stabilité sur son polynôme caractéristique. Voilà son polynôme caractéristique, il est d'ordre 2, donc on peut directement utiliser la première condition nécessaire qui devient suffisante pour l'ordre 2, c'est-à-dire les coefficients de polynôme caractéristique de ce dénominateur doivent être non nuls et de même signe. Donc, c'est-à-dire que RF plus KE, KM plus K1 fois KC fois F doit être positif strictement. Ce qui donne K1 elle est supérieure à une quantité négative. Donc, on a dès le début K1 positif. Donc, le système il est toujours stable. Il n'y a aucune condition puisque le K1 elle est déjà donné positif.